Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40 qui semble bien décidé, comme les autres places de marché européennes, à reprendre quelques points après les 2 séances de baisse hier et avant-hier. La bourse de Paris a dans un premier temps bénéficié du rebond des marchés américains dès l'ouverture avant de découvrir les indices PMI. Si l'indice PMI Composite pour le mois de septembre en France est jugé décevant pour les investisseurs, s'estimant à 48,5 points contre 51,6 en août, il traduit surtout un écart entre l'activité manufacturière qui reprend des couleurs, se redressant d'1 point par rapport au mois d'août alors que les services continuent de reculer. Ils passent de 51,5 points en août à 47,5 points en septembre. Une tendance similaire en zone euro où IHS Markit publie un indice PMI pour le secteur manufacturier en hausse pour le mois de septembre à 53,7 points contre 51,7 pour le mois d'août. Les services perdent de leur côté 2,7 points en revanche, repassant sous le seuil des 50 points pour le mois de septembre à 47,6 points. Si on sent la volonté des investisseurs de voir l'indice parisien réaliser un rebond, notamment porté par ces chiffres qui traduisent une reprise de l'activité manufacturière en Europe, les craintes sur le front sanitaire sont toujours présentes. Le nombre de contaminations dans le monde a dépassé le seuil des 31,4 millions de personnes, poussant plusieurs pays comme l'Espagne ou encore le Royaume-Uni à prendre de nouvelles mesures de restriction. L'euro-dollar de son côté recule à cause de la poussée du dollar depuis hier, dollar qui s'apprécie suite à la première déclaration de Jérôme Powell devant la commission des services financiers du Congrès. Un exercice que le président de la Fed renouvellera aujourd'hui, mais cette fois-ci devant la sous-commission spéciale de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus. Jérôme Powell qui doit commenter la réponse de la Fed face à la crise sanitaire. L'euro-dollar donc qui recule mais qui repasse tout de même au-dessus des 1,17 $ pour 1 euro à la mi-journée. Côté valeur, les fusions en cours font parler d'elles. Tout d'abord dans le dossier des rachats des parts de Suez par Veolia à Engie. Veolia a réagi à la volonté d'Engie de faire monter les enchères. Sa directrice générale adjointe Estelle Brachlianoff a en effet estimé que le débat sur le prix était légitime mais qu'il ne doit pas pour autant occulter la logique industrielle du projet de fusion porté par le groupe. Pour rappel, Veolia a proposé un prix de 15,5 € par action Suez pour acheter près de 30% du capital de Suez détenu par Engie. Un projet fermement rejeté par Suez qui tente de son côté de préparer des offres alternatives tout en défendant son plan stratégique. Suez qui a déclaré avoir besoin de plus de temps pour proposer justement ces offres alternatives alors même que l'offre de Veolia ne tient que jusqu'à la fin du mois. Peugeot, de son côté, annonce racheter 10 millions de ses propres actions à son partenaire chinois Dongfeng, un rachat qui lui permet de remettre la main sur 1,1% de son capital dans le cadre de son rapprochement prochain avec Fiat Chrysler. Peugeot qui signe d'ailleurs une des plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée avec Renault dans son sillage également, mais encore Airbus ou Atos. Atos qui justement a annoncé prolonger un partenariat stratégique avec Siemens ce matin, un partenariat débuté début 2011 dont l'objectif est d'aider Siemens à atteindre ses objectifs de transformation digitale, notamment en matière de services digitaux, de gestion des données, de cloud ou encore de cybersécurité. Et on finit avec Société Générale qui fait part de sa volonté de fusionner ces 2 réseaux bancaires sous une même entité afin de créer une nouvelle banque de détail en France et ainsi réaliser des synergies entre les 2 réseaux qui sont Société Générale et Crédit du Nord et qui représentent actuellement 10 millions de clients.